Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série. Alors, oui, j'en avais fait une sur Brunei. Le problème, c'est que malheureusement, j'ai eu des impératifs personnels et professionnels qui ont fait que j'ai dû arrêter. J'ai dû déménager deux fois, enfin voilà, ça a été un petit bazar pour le professionnel, donc j'ai changé de région, je suis revenu dans ma région natale. Et donc, bah, aujourd'hui, j'ai la possibilité peut-être de, pour plusieurs mois, je pense, de pouvoir continuer les épisodes, et donc j'ai décidé de recommencer. Alors, quel pays je vais prendre? Ben, tout simplement la Hongrie, parce que c'est un pays qui est rarement joué, qui a des idées qui sont pas forcément badass, mais qui sont pas non plus dégueulasses quand on regarde. Et surtout, depuis les derniers patchs, il a profité d'améliorations qui sont non négligeables. Et donc ça vaut toujours le coup. Alors il y a quand même des idées pas trop mal, on va pas se mentir. Après au niveau du dev, c'est pas trop ça. C'est vrai, c'est quand même sacrément rouge et orange. Mais pas mal de terres arables. Donc en fait ça va s'améliorer avec le temps. Et il faudra surtout essayer continuer d'avoir des bonnes relations avec l'Autriche. Le problème de l'Hongrie, c'est que c'est rarement pris, que ce soit en partie solo ou surtout en partie let's play, du fait on va dire, des voisins hein, qu'elle a, donc Pologne, Lituanie, Autriche et Ottoman, qui sont des très très gros. Mais la Hongrie peut très vite devenir forte si jamais on se dépêche d'aller sur la Bosnie, Serbie et Valachlie. Si tout se passe bien, on peut espérer les avoir, même si c'est compliqué, parce que l'Ottoman voudra les bouffer ou Pologne-Lituanie viendra nous emmerder. Sauf si on est allé à l'Autriche, si elle garde le titre d'empereur, eh ben, elle aura au moins la chance d'avoir beaucoup d'hommes, 50 000 hommes, même si elle a un manpower, et un bon manpower du fait de son titre d'empereur. Donc il faut espérer qu'elle reste encore un certain temps. Et quand on voit le temps tourner, il faudra toujours avoir des bonnes relations soit avec la Castille, soit avec la France pour, si jamais l'Autriche nous tourne le dos, aller voir la France ou la Castille pour contrebalancer un petit peu tout ça. Parce que sinon, dans la foulée, vous êtes mort. Donc, on va faire des épisodes. Le premier sera peut-être un petit peu plus long, encore que je ne pense pas. Attends, je vais mettre le timer. L'objectif, c'est vraiment de faire une partie où on joue, faire maintenant des parties où on joue des pays rarement joués ou des pays. On va alterner en fait. Un petit pays, enfin c'est un gros pays en taille, mais ça reste un mineur. Donc un mineur, un majeur, un mineur, un majeur. Donc là, je pense que je vais prendre l'Hongrie. Après, je pense que je prendrai l'Autriche, même si j'hésite avec l'Angleterre, plutôt l'Angleterre. Après, peut-être que j'irai rejouer en Asie. Genre éventuellement Malacca ou jouer le Japon. C'était mon première série, mais j'avais complètement foiré. Donc, je pense que je jouerai le Japon. Et ensuite, on verra. Déjà, la Hongrie, il y a moyen de faire quelque chose. Et peut-être qu'avec la Hongrie, j'essaierai de faire un succès. Alors, on verra. Ça me paraît compliqué, mais on verra, on verra. Il faudra déjà que j'ai la Malachie et toute Bosnie-Serbie. Et on verra, ça sera assez intéressant. Donc, déjà, on va lancer. Donc, j'ai jamais joué la Hongrie. Jamais, jamais. J'avais jamais eu envie de la jouer avant. Mais depuis la dernière extension, où ils ont rajouté des provinces supplémentaires, c'est, ça m'a donné envie. Et donc j'ai envie de la tester et de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc la diplo, ça va être très simple. Ça va être déjà d'être copain-copain avec l'Autriche. Et on va voir en fonction aussi de qui l'Autriche a mis en rival. Donc l'Autriche évidemment de surkiff, fallait mes rivales la France, donc ça m'embête un peu. Donc je vais voir pour faire copain-copain avec la Castille. Le problème c'est que là, comme je vais m'allier à l'Autriche, eh bien, évidemment la Castille voudrait bien être pote. Mais bon, je pense que vu que je suis allié maintenant à la Castille, ça va se compliquer. Alors évidemment, on va mettre la Valachie en rival. Ça va être la Serbie. Danemark, ça me va. Donc évidemment au début on aura un développement assez faible, des revenus qui vont sûrement aussi pas être franchement potables, même si 14,05 ça va, très sincèrement ça va. Sauf qu'on a une mine d'or donc ça sera développé. Bon le problème c'est évidemment c'est l'interrègne à 0,00 qui est pas franchement sympathique. On a une armée, 18 000 hommes, ça reste très correct. Et comme vous pouvez le voir, le sud du pays, ouais, là c'est 6 de dev seulement, mais c'est de la terre arabe, par contre c'est que du blé, donc c'est un peu dommage. C'est pareil, c'est du blé. Là, c'est un peu mieux. Là, c'est carrément mieux. On va faire un tour un petit peu du pays pour voir que c'est avec la frontière polonaise qu'on a des très bonnes provinces, notamment ici de l'or, du cuivre. Et là, je crois que par là, on a du fer aussi, je crois. Je ne sais même plus, vous voyez. Ah, du sel, c'est pas mal. Euh, du blé, du blé. Il y a des étoffes, des étoffes. Il y a pas mal d'étoffes, ce qui fait que quand on va aller sur la Bosnie, on va essayer d'aller récupérer des. Oui, il y a quand même des provinces plutôt sympathiques, donc on va essayer de bouffer la Bosnie et vassaliser la Serbie, ou inversement.
Ouais, on va plutôt aller bouffer ouais, on va plutôt bouffer la Bosnie et vassaliser la Serbie. Et on fera de même avec la Valachie qu'on va aussi vassaliser parce que sinon c'est 100% plus cher pour Corée les provinces. Donc je vous laisse deviner un petit peu le problème. Alors Buzo. Buzo c'est chez qui ça? Buzo c'est chez la Valachie, donc oui ça m'intéresse. Évidemment. La Valachie est en plus protégée par personne. Donc on va pas prendre de conseiller pour l'instant. C'est un petit peu embêtant. Alors évidemment on n'est pas occidental, on est oriental. Donc me voilà lié à l'Autriche. Donc maintenant on va regarder si la Castille veut toujours bien être copain avec moi. Voilà, donc moi maintenant je suis protégé. Je suis protégé de mes principaux ennemis. La France m'aime bien aussi, vous voyez, j'aurais pu faire copain-copain, mais ça aurait un peu mis mes relations dans le mal avec la France. Avec la Castille, c'est nettement mieux. Si l'Autriche me lâche, je pense que je m'allierai à la France. L'Autriche me demande le mariage royal, ça c'est bon pour moi pour espérer avoir un roi. Castille aussi mis rival de la France. Ah, je peux être sous union personnelle. Évidemment, ça c'est pas une bonne nouvelle. Et surtout un général de ouf. Et vous voyez surtout oui, un très très bon général dès le début. Un 4-4-4-1. C'est sacrément convenable quand même. Donc l'objectif, on va quand même prendre des conseillers, parce que je vais quand même en avoir besoin. Productivité plus 10%. Vu mes alliances, j'ai pas besoin d'avoir 20 000 hommes. Et pour l'instant, vitesse de renforcement, on va attendre. Et on va mettre le focus. On va pas mettre de focus, déjà il me faut un roi, ça va être super important. Déjà, on va attendre l'event avec impatience. La flotte, c'est pareil, pour l'instant, je m'en fous. On va monter des réseaux d'espionnage en Bosnie. Ah, voilà, donc la diète de 1445. Après la désastreuse défaite de Varna qui vit la mort du roi Ladislav III Jagiellon, face aux Ottomans, le pays était sur le point de voler en éclats. Le voïvode Jean Hunyade convoqua alors une diète en février 1445 dans l'espoir de réunifier le pays. Les dissensions étaient d'une extrême gravité, le pays est sur le point de sombrer dans l'anarchie, mais Hunyade fut finalement élu régent en juin 1446. Donc soit il est régent, avec une note quand même extrêmement appréciable, 4, 5, 5. Voilà, on garde l'actuel conseil de régence. Le problème, c'est que ça veut dire que pendant 15 ans, je n'ai pas l'héritier. Enfin, je ne gouverne rien. On va plutôt mettre le régent à 4, 5, 5. Voilà. L'héritier à quel âge? Il n'a que 4 ans. C'est évidemment très embêtant. Surtout que je comptais évidemment défoncer la Valachie, donc c'est un départ aussi catastrophique, on va dire. Mais c'est pas grave, ça veut dire que je vais faire du dev. Voilà, vous allez voir maintenant avec les notes que j'ai, bah évidemment, je vais pouvoir avoir un niveau technologique pas trop de retard. Alors si vous entendez un bruit de ronflement derrière, c'est mon chat, hein, c'est normal. Donc autant la flotte là, on va le... Alors je suis à Raguse et Cracovie. Parce que ma capitale elle est où? Ma capitale commerciale doit être... Où est-ce qu'il l'a mis ma capitale commerciale? Ouais, d'accord. Elle est ici. Alors Venise m'aime bien. C'est assez étonnant. Enfin même bien, c'est relatif hein, parce que c'est en train de baisser. Parce qu'il veut l'ICA mais qu'il n'aura pas. À Venise, je me fais combien? Je me fais pas grand chose, je me fais même 0. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre mon bateau de commerce à Raguse. On va voir ce que je prends déjà à Raguse. Ah, je suis le leader, 0,83. Donc du coup maintenant on va attendre. Bon, ça va être évidemment pas passionnant, malheureusement on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est le début de la Hongrie, c'est un petit peu chiant. On voit déjà que j'ai des éventuelles factions rebelles qui vont popper, donc on voit un peu le problème du pays aussi qui est pas tout à fait stable. Alors, la Pologne déclaré la guerre à l'ordre teutonique. Est-ce que je peux diplo-vassaliser? Oui, tu peux passer. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. La Serbie, je l'ai mis en rival, donc c'est pas possible. L'Albanie, je ne peux pas non plus. La Serbie fait l'accord sur moi. La Valachie aussi. Profitez, parce qu'après je m'occuperai de vous. Donc je vassaliserai d'abord la Valachie.
Déjà parce que c'est ma mission, et ensuite je me ferai la Serbie, si elle n'est pas couverte par des gens. Et se sont alliés entre eux. Donc ça veut dire que si j'attaque la Valachie, la Serbie va venir. À la limite, c'est une très bonne nouvelle, parce que je pourrais me faire la Bosnie en solo, donc. Parce que je pense que je boufferai d'abord la Serbie, avant d'assaliser la Valachie. L'Ottoman part en guerre, voilà. Du coup, mes revenus, ils en sont où? 14,61, j'ai pas le meilleur pays du monde, mais bon. Ce qu'il faudra prendre en première doctrine sera la doctrine économique. On n'est pas en multi, donc ce qu'il faut faire, c'est absolument baisser l'inflation. Parce que je risque d'avoir rapidement. Si j'ai la Serbie, j'aurai 2 000 d'or. Et ça pardonnera pas. Donc on voit que je suis quand même parmi le top 10, on va dire, des revenus. Donc ça va, c'est pas trop catastrophique. L'objectif, c'est évidemment d'augmenter les revenus au fur et à mesure de la partie de manière significative. Mais là, je ne serai pas un pays qui sera hyper riche, surtout que mes provinces sont peu développées. Et que je pourrais les développer qu'à partir, on va dire, de la Tech 5. Sauf si j'ai de l'avance en recherche, que je dépasserai pas les recherches en avance. Enfin, les technos en avance. Mais sachant que je suis déjà pas occidental. Donc déjà, il faudrait que j'ai Prague. Prague ou Vienne. Mais si je veux Vienne, je pense que ça va être assez compliqué. Je vais plutôt aller chercher Prague. Le problème, c'est que l'Autriche sera peut-être pas contente. On verra bien. De toute façon, au pire, dans ce cas-là, je changerai de réseau d'alliance. Déjà, le premier objectif, c'est avoir les Balkans et la Valachie. Alors, ça va être difficile parce que j'ai encore beaucoup de régence. Beaucoup de temps de régence, pardon. J'en ai encore pour 8 ans. 9 ans même. C'est simple, on va regarder quelle année monte sur le trône. Le 22 février 1455. Donc, entre temps, il se passera rien. Donc, au moins, ça va être très très long. En ce temps, on peut regarder ce qui se passe à droite à gauche, hein, parce qu'on peut pas faire mieux. Alors, la Moscou a déclaré la guerre à la Horde d'Or. La France s'est alliée à qui? Écosse, Navarre, Gênes et Savoie. Elle est en guerre contre Provence et Lorraine. Elle fait... Est-ce que c'est elle qui a déclenché? Conquête française de Provence, ça c'est bien. Elle fait un bon début. En attaquant la Provence directe. Faut pas qu'elle se fasse backstab. Mais vu son réseau d'alliance, ça va être compliqué. La Castille alliée à la Hongrie, elle mène bien, c'est très bien. L'Autriche mène bien aussi. L'Autriche a de très belles alliances. Donc la France est en train de se faire plaisir, on va dire, sur la Provence. Donc, pour l'instant, on va dire, je me mets plutôt bien. Donc, je vais pouvoir prendre un autre conseiller, ça veut dire. Je serais tenté de prendre du retard diplo. Ah, c'est quoi ça? Oui, je l'ai déjà vu. Voilà, bah, justement, pour monter mes mines d'or. Le problème, c'est que ça va monter mon inflation. Sauf que ça va sacrément augmenter mes revenus. Voilà, donc là. Ah bah, j'ai augmenté mon développement. Résultat, la Serbie n'est plus un rival valide. Je suis presque à 200 dev. Et surtout, bah, en or, je me fais déjà nettement plus. Nous sommes bénis. Bah, je vais prendre le plus instable. Et là, je peux mettre qui? J'ai envie de mettre personne. Si, je vais mettre Ottoman. Voilà, je mets l'Ottoman. On va mettre immédiatement un embargo. Ah, on entraîne avec lui. Mes rivaux, c'est qui? Parce que j'ai oublié de mettre l'embargo. Valachie. Ok. Donc la Valachie, tu prends un gentil embargo dans la poire. Et le Danemark. Voilà. Du coup, je vais aussi insulter la Valachie, tout simplement parce que ça va me donner de la projection de puissance. C'est bien. Plus instable encore. C'est plutôt cool. Ouais, je gagne plus 37. Du coup, je vais en envoyer une à l'Ottoman. Vu mes alliances, je risque pas grand chose. Ah, mais j'ai déjà fait une insulte, donc ça marche pas. Il faudrait que j'attende. Guerre des deux roses en Angleterre. La Bohème m'a mis rivale, donc je peux la mettre rivale. J'ai mis l'Ottoman. Donc non.
Alors, le polonais, c'est plutôt fait très plaisir. Le français a quasiment bouffé toute la Provence, a laissé Draguignan. Donc le pape va sûrement y aller, ou la Savoie. Le français, c'est plutôt bien fait plaisir. Donc il commence plutôt fort. D'habitude, la Bretagne bouffe la Provence ou la Provence bouffe la Bretagne selon les alliances, que la Provence a tendance à s'allier de plus en plus avec Castille. La France et l'Autriche ne peuvent plus être alliés du fait de nouveaux patch avec la rivalité séculaire. Ça fait moins 1000 en relation, enfin moins 1000 quand vous voulez ça, vous alliez entre vous. En multi, c'est toujours possible, mais en solo, c'est plus possible. Alors, dans 7 ans, j'ai enfin la fin de mon conseil de régence, donc c'est pas pour tout de suite. Du coup, la mine d'or, est-ce que je peux encore la monter? Non, il faudrait que je monte autre chose maintenant. Du coup, on va attendre. Mais on voit que mes revenus ont quand même significativement sont montés de manière significative, donc c'est toujours bien appréciable. Et surtout, on voit les points qui montent. Alors, j'accepte les cultures hongroises, croates, slovaques et transylvaines. Ça, c'est très bien que j'accepte les cultures carpathiques. Tout simplement, si je prends la Valachie, peut-être que plus tard, je pourrai former la Roumanie. Ce qui veut dire qu'en formant la Roumanie, j'aurai un succès. Le Dracula, parce que je ne l'ai toujours pas, parce que j'ai pas cherché à le faire non plus. Mais là, je me dis qu'avec la Hongrie, je pourrais le faire pour former la Roumanie, qui a aussi des bonnes idées. Des idées sympas. La Hongrie, c'est peut-être mieux. Je pense que je garderai les idées hongroises, mais je formerai la Roumanie. C'est mon objectif. Je pense que toute ma partie va être orientée là-dessus, sur l'objectif de devenir la Roumanie, et une grosse Roumanie. Donc intégrer l'Occident, il me faut pour ça, euh, comment dire, Prague ou Vienne. Donc, je pense que j'oriente ma partie donc déjà sur les Balkans et les Carpates, et ensuite j'oriente vers soit Vienne ou Prague selon ce que je décide. On verra. Pour l'instant, quel pays a le plus avancé? Brandebourg est bien avancé. Bon, là, il est en guerre contre Poméranie et Frise. Je peux m'allier à qui? Encore 2 places, mais ça sera des vassaux que je vais faire. Castille en train d'attaquer Grenade, c'est bien. La France a fait un bon début. Voilà, ça va bouffer le reste, voilà. Trêve fini avec l'Ottoman. Voilà, déjà, là, c'est pas mon signe. Donc, première chose qu'on va faire, on lui met un petit embargo sympathique. Ensuite, ça c'est dommage. Bon, je gagne un dev de plus. 199. Je suis tout près des 200. 500 points, 500 points. Alors oui, je suis pas occidental, donc ça me coûte très cher de monter. Plus 20%, c'est dommage. Mais par contre, mes revenus, oui, ils sont passés à 17,55 en montant ma mine d'or. Donc c'est quand même important de la monter. Pas trop. Ce qui fait qu'au niveau des revenus, ouais, je suis toujours dans le top 10. Bon, l'Ottoman va s'envoler un peu au fur et à mesure de la conquête. La France, avec ce qu'elle a récupéré, va repasser probablement deuxième devant l'Angleterre. L'Angleterre va, de toute façon, ces pays-là vont globalement normalement rester les 3 premiers. Castille, en formant l'Espagne, peut rentrer dans le podium. Ça peut être tendu. Après, bah, évidemment, il y a Venise, mais là, c'est un ordinateur, mais c'est avec Venise, vous pouvez former dans un premier temps, donc atteindre les 20 États, ensuite former la Toscane, puis l'Italie, et vous avez des revenus tout simplement faramineux. C'est juste hallucinant. Alors là, la France, je pense qu'elle va essayer de vassaliser la Navarre. Donc elle m'aime bien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh, les séparatistes qui viennent, je sais pas ce qu'ils veulent. Je trouve là où l'endroit où ils veulent se faire révolter. Kiev obtient la légitimité sur Marmaros, ils sont fous quoi. C'est pas chez eux. 1,7 points de risque de révolte, d'accord. On va envoyer l'armée, tout simplement pour éviter qu'ils se révoltent. Alors le problème c'est que maintenant, oui, mon conseil de régence est très bon. Par contre, l'héritier, c'est nettement moins ça, hein. C'est même un très très mauvais héritier. Par contre, on va éviter les risques de révolte. Voilà, le risque de révolte diminue du fait que j'ai mis mon armée. Et du fait que du coup, il n'y a plus d'agitation. Et l'agitation partira quand? Ça va partir. Voilà, 10%. Une fois que c'est parti, je ramène mes troupes dans la capitale et on verra.
l'objectif, ça va être évidemment de faire grimper le plus rapidement possible les revenus. C'est pour ça qu'il me faut Kosovo, pour augmenter encore mes revenus. Alors ça me fait de l'inflation, c'est vrai. Mais après, si j'ai le conseiller qui réduit l'inflation plus la doctrine économique, ça ira tout seul. Tout bonnement parce que je vais essayer de rattraper le retard du fait que je suis pas occidental en ayant des bons conseillers et ça coûte une fortune. Oui, je passe pas en retard. Donc du coup, je vais pas la passer tout de suite. Du coup, je vais la passer sur une province qui doit être à 8 ou 9 pour essayer de... Ah voilà, 9. Voilà. Du coup, je peux quand même la passer et c'est même moins 5%, donc je prends. La 0, donc je vais essayer de la passer sur une province à 9 ou 8. Parce que le but, c'est quand même de monter les provinces à un niveau qui soit acceptable. Je vais juste mettre sur pause le temps que ça... Ou ralentir la vitesse, pas mettre pause. Surtout sur les terres rares, parce que ça coûte pas grand chose pour l'instant et c'est ce que je vais monter. Du coup, voilà. Province qui m'apporte pas tellement d'impôts. Je passe à 0,41, donc ça a quand même un signe significatif. Alors Valachie, je peux plus mettre un embargo du fait que j'ai dépassé les 200 de dev. Donc on enlève l'embargo. Quelqu'un maintenant veut... Les clercs volent des terres. Ah, et ça, il va falloir que je surveille, oui, les ordres. Parce que j'ai oublié que je jouais les ordres. Donc évidemment, c'est une petite erreur. Les clercs, ça c'est pour les boyards ou les nobles. Ça dépend de ce qu'on joue. Les clercs, ça va être ici. Ah, ce serait peut-être les... Si, c'est les clercs ici. Ah, quoique, vous me dites bien. Si, ici, ça va être les clercs. Donc, on va regarder si j'ai des provinces... euh, des carrefours commerciaux dans le coin. A priori, non. Non, il n'y en a pas. Ouais, par exemple, la France, il y a Lyon. Ici, il y a l'histoire de la Gironde, l'histoire de la Loire. Et bien, la Hongrie, il n'y en a pas. Mais alors, pas du tout. C'est bien dommage. Donc, a priori, les bourgeois vont pas trop me casser les bonbons dans le coin. Donc, les clercs peuvent me filer 50 points de mine. On va les prendre. Hop, ce qui fait que ça me fait passer, bah, vous voyez. Tac. Et voilà, construction d'église possible. Donc, maintenant, on va voir. Construction d'église vont quand même booster mes revenus de manière significative par rapport à mon petit pays. Je peux envoyer, je peux en faire plein en plus. Hein. Ça c'est cool. Parce que là, je gagne 17,02. Parce que j'ai quand même 0,74 d'inflation déjà. 17,02, bon avec les 4 églises en cours, ça va sacrément monter. Là, bon, on va convertir les provinces. Alors à l'ouest, par contre j'ai pas mis ça, à chaque fois j'oublie. Parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe à droite à gauche quand même. Alors, la France est passée 4. La Bohème fait des corps chez moi. Pourquoi pas. Est-ce que l'Autriche me kiffe toujours? Oui, elle me kiffe de plus en plus d'ailleurs, ça c'est bien. Parce que le but c'est quand même qu'on reste bien potes. Alors ouais, j'ai des fanatiques orthodoxes, des séparatistes qui reviennent, de Transylvanie. Bon, peut-être pas me casser les bonbons longtemps, espérons. 201. Donc la Bohème. Voilà, et on lui met évidemment l'embargo. Voilà. Alors dans 3 ans, j'ai mon roi qui va arriver. Donc mes points vont... Ça va être un petit peu plus la misère. Un petit peu plus la misère, parce que là, ça va être critique même. Voilà, marché en plus. Alors pour le marché, on va attendre, on va regarder ce qui est le plus rentable. Donc ça déjà sera sorti, on regardera, parce que je suis à 17,02, 17,43, ça varie, 17,46. On regardera régulièrement pour voir si on est dans le... Parce que vous voyez, ça va vite monter les revenus, hein. Ça va très très vite grimper. Bon, heureusement c'est que des ordis, mais... Donc ça va grimper, mais d'une manière, on va dire, régulière. Avec des joueurs, ça explose très vite. En 20 ans, on voyait les revenus qui, pour certains pays, ont plus que doublé. Hein. Ah, j'ai vu guerre France-Bretagne, je crois. Oui, la France a attaqué la Bretagne. Ouh,
le français il est chaud bouillant, hein. Est-ce qu'il a une chance? Il a appelé la Navarre. Ok, il l'a vassalisé, d'accord. Donc la Savoie a bien grossi, hein. Savoie est très bien partie aussi, hein. Oh, elle a pris une Koa. Oh oui, c'est une Koa qu'elle a pris, la Savoie. La France l'a lâché. Bon, la Savoie est morte. Du coup, ah, ça m'intéresse pas ça, mais bon, on va faire... ouais, je perds 14 du cadre, on va attendre. Parce que je pourrais refaire un bâtiment. Quoique le bâtiment peut attendre. Surtout que les bâtiments sont finis là. Alors, du coup, mes revenus. 16,99, ouais, ça va, ça aussi quoi. Urbanisation. Ah! Je vais prendre les 50 du cas dans la poire, mais je gagne deux valeurs fiscales à Presbourg et. Ok, l'autre c'est imprononçable. Presbourg, c'est où? Ouais, il y a celle-là déjà, je crois. J'ai gagné plus 1, qui est à 10 maintenant, du coup, ça c'est très bien. Ah non, c'est celle-là qui a gagné. C'est celle-là qui est montée à 9. Et Presbourg. Presbourg qui est. Je vais peut-être la trouver un jour. Je vous le garantis pas, mais. Elle est là. Presbourg qui passe à 17. Bon, c'est du blé, donc voilà, c'est 0,62 d'impôt. Donc, en faisant ça, mes revenus 17,31, et je suis déjà à 203. Donc ça augmente de manière significative quand même. On a presque gagné 10 de dev, hein, même plus que 10 de dev d'ailleurs, je pense. Alors par contre, j'avais lancé des corps là-dessus. Je sais pas ce que ça a fait. Confiance en autrui. La confiance en autrui encore. Très très bien. L'Autriche, simple, on va regarder, elle a combien de devs? Vienne. Oui, l'Autriche, vous voyez, a moins que moi. A moins de devs que moi. 165 de dev. La Provence est de retour et la Savoie s'est fait décheniller. Alors la France, ça se passe comment sa guerre? Pour l'instant, plutôt bien. Mais elle est partie très très fort la France, hein. Brandebourg est parti très fort aussi. Indépendance garantie par la Bohème en plus. Oui, Brandebourg est très très bien parti. On va peut-être avoir une Prusse. Il faudrait qu'il défonce la Pologne pour ça, mais pourquoi pas. Ça mettrait un peu de piquant dans la partie. Par contre, la Moscovie mongolise tout le temps dans ses conquêtes, ce qui fait que là, le Danemark va sûrement l'attaquer. Ah, allié à la Poméranie-Novgorod. C'est rare. Donc, qu'est-ce qui vaut plus le coup? T'es gentil, mais je m'en fous de ça. Ah, et ouais, là, les marchés ne servent à rien. Ne servent à rien, clairement. La Hongrie, pour ça, c'est pas le top. Donc ça, on va continuer les temples. Ça sera pas mal. Le plus intéressant, il est là. Du coup, dans un an, j'ai un dirigeant, donc on va aller buter direct l'armée ennemie. Par contre, il me saoule avec ça. Le but étant d'éliminer rapidement la menace. Valak. Alors, je perds des troupes en faisant ça, donc on va les dispatcher. Voilà. Un héritier 3-3-1. Bon, il y a pire, il y a mieux aussi, on me dirait, mais il y a pire. Surtout pire. Oh, Casti m'appelle à l'aide. Oh non! Stop. Donc, Casti déclare la guerre. On est dans la guerre castienne d'excommunication de Aragon. Donc, Aragon et Naples, c'est une guerre d'agression que notre allié a provoquée. Aragon est allié à Autriche et Florence. Et l'Autriche a rejoint. Oui, donc il n'est pas question que je rejoigne. Voilà. Pour la simple et bonne raison que je vais pas me risquer à meurtre contre l'Autriche, parce que sinon je suis mort. Très mauvais choix de l'ordinateur. Allié d'un rival. Déjà ça met mal avec la France, qui a en plus trop de relations. Il me faut un autre allié. La Pologne veut bien.
c'est assez étonnant. Je pensais que la Pologne voudrait me défoncer. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors c'est assez surprenant, en même temps la Pologne il me manque des alliés aussi. Donc par contre moi du coup je vais aller casser la gueule à la Valachie. Ça va me rappeler la Serbie. Et par contre je vais mettre un commandant. Alors un petit commandant. Parce que le mien est mort évidemment. Ce qui est fort dommage. Et on va le tabasser s'il veut bien se dépêcher d'arriver. Oh comment on le viole. Ah oui ça a été assez clair et net. Hein. La qualité de l'armée hongroise est pas mal apparemment. Oui, l'armée hongroise est pas mal. Elle rigole pas beaucoup, hein. Voilà, on s'empare des provinces, voilà. Parce que le but c'est quand même de rapidement sécher. Voilà, nickel. Donc maintenant que c'est fait, on regroupe nos troupes. En espérant qu'il ne faut pas trop de troupes pour le siège de Valachie. Mais il en faut quand même pas mal. Hein. Ah, il a 5000 hommes ici. Ah, c'est pas assez. Donc on va monter à 20 000 hommes. Pas le choix. Ah, il est surtout qu'il fait des troupes, hein, le Serbe. Hein. Il est en train de se tuer à la tâche. Voilà, c'est bon, j'ai les troupes qui arrivent en renfort. Parfait. La province, c'est de la forêt, donc j'ai l'avantage. Perdre une mercantiliste, c'est pas grave, je suis pas une nation marchande, donc on peut se permettre. Alors après la fin de cette guerre, on s'arrêtera là. Alors surtout que je risque d'avoir des risques de révolte, donc il faudra quand même que j'essaie de garder le manpower au top. Bon, par contre, c'est vrai qu'il avance dans le siège. Lui, il avance très très bien par contre, ce qui fait qu'on pourra avancer. Ah bien. Allez, c'est parti. Ça par contre, c'est une bonne nouvelle qu'il ait fini le siège. Ce qui fait que du coup, la Bosnie s'est encore arrêtée. Alors, je sais pas si c'est un bug ou... Ils ont tendance à beaucoup arrêter les corps en cours, c'est un petit peu pénible. Là, je me demande la paix, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est défoncer le Serbe. En plus, le Serbe, si j'attaque la... Je vais faire en sorte qu'il ait toujours l'alliance avec la Bosnie pour taper la Bosnie dans la foulée. Tout bonnement pour le défoncer définitivement derrière. Alors... j'espère que juste que l'Ottoman va pas déclarer la guerre à la Valachie dans la foulée. Parce que je veux la vassaliser, pas la bouffer. La France est devenue le contrôleur de la Curie. La France n'est même pas, ce qui est fort dommage. Par contre, je vais lancer le corps sur la Bosnie. Bosnie. Voilà, le corps est fait. Donc je pourrais lui déclarer la guerre. Ça ramènera probablement la Serbie. Mais je vais d'abord finir avec la Serbie. Si je peux lui prendre Serbie, Niche et Kosovo. Ah, il faudrait que Zeta aussi pour bloquer la route. Ah, bien. Pour bloquer la route au Ottoman. Nickel. Voilà, on a fini avec la Serbie, définitivement. Donc, si je bouffe toute la Serbie, ça me donnera beaucoup d'expansion agressive, donc il faut que je regarde. Combien ça va me coûter de vassaliser la Valachie? Voilà, donc le 100% est fait. Direction peste, la Valachie. J'ai failli faire édition sans condition. Demander la paix. Et la Valachie de la vassaliser. C'est 19,7 déjà. C'est relativement pas mal. Elle a de l'argent. Donc, le Serbe, je vais le défoncer. Tu me donnes ça, ça,
Et déjà, vous voyez, c'est rien que ça, Wouah, ça me donne une expansion agressive de psychopathe. Donc ce qu'on va faire, c'est... La Serbie, il y a qui comme allié? On va juste vassaliser déjà la Valachie. Lui, on va le saigner, on va lui prendre de l'argent. Alors, il va nous filer, pff, ouais, on s'en fout. Voilà, déjà, toi, tu fais ça. Euh, Ah oui, c'est vrai qu'il lâche le Monténégro. Ah non, mais je le veux, donc je vais pas les faire lâcher. Par contre, on va faire ça. Ça me paraît un peu acceptable. Ou alors je fais ça, je vassalise et je demande des terres. Là, je peux demander des trucs. Et ça fait déjà beaucoup, vous voyez, hein, je me fais littéralement défoncer, hein. Donc c'est pas, on va prendre de l'argent, on va construire des bâtiments. Voilà, donc ça c'est l'offre de paix que je vais demander au Valak. Ça c'est l'offre de paix. Je vais d'abord demander la paix aux Serbes. Voilà. Ça me fend le cœur de ne pas pouvoir lui prendre une province sans me prendre la moitié du monde dans la tronche. On va déjà faire ça. Ça me paraît une paix bien sale déjà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, tout simplement parce que je vais tout bonnement intégrer la Valachie, faire la paix plus tard. Une fois que j'aurai intégré en fait mes chers amis serbes. Et tout simplement pour qu'ils viennent pas me casser les bonbons quoi. Parce que les Valaques vont être déloyales, ça va me saouler, voilà. Donc on va attendre. Et donc je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cet épisode en espérant que ça vous plaira et que ça vous a déjà plu, ça serait cool. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne soirée. Au revoir.